Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment numériser un porte-clés avec un motif de votre choix. Alors, soit vous numérisez un motif, soit vous pouvez très bien aller chercher un motif dans les dossiers du logiciel. Alors, ce tuto pour apprendre à numériser un porte-clés peut être appliqué sur la version 2+, l'annexe, la 10 et la 11. Donc, les manipulations sont les mêmes pour toutes ces versions. Donc, je vais aller chercher le volet importation. Donc, vous avez deux possibilités pour aller chercher le volet importation. Vous allez dans Accueil et ici, vous cliquez et vous avez la bibliothèque des motifs de votre fichier. Donc, si vous avez enregistré un motif, vous avez des motifs décoratifs. Enfin bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est la bibliothèque des motifs. Vous pouvez très bien aussi avoir la bibliothèque des motifs dans le cadre de caractéristiques de broderie. Alors, comment pouvoir l'avoir dans ce cadre? Il suffit d'aller dans Afficher, cliquer sur caractéristiques de broderie pour que le panneau se mette sur le côté et ici, cliquez sur le volet importation. Donc, vous le retrouverez ici dans caractéristiques de broderie. Nous allons cliquer et là s'ouvrent des dossiers. Vous avez à partir de la bibliothèque des motifs et vous avez plusieurs possibilités. Donc, j'ai pris bibliothèque des motifs et je peux choisir plusieurs dossiers, dont animaux, aquatiques, des fleurs, enfin, vous savez, toutes sortes de motifs. Moi, j'ai choisi la catégorie aquatique parce que nous sommes bientôt en vacances et j'ai envie de voir des motifs aquatiques sur mon porte-clés. Je vais cliquer ici sur ce motif et je vais l'importer. Vous voyez, il est là. Et je vais voir comment je vais arranger la patte de mon porte-clés sur ce motif. En premier lieu, je vais cliquer sur toutes les parties de mon motif et je vais venir dans Accueil, Assistant appliqué. S'ouvre ce volet. Vous allez lui demander de faire un contour, un pourtour autour de votre motif. Ce pourtour, je voudrais qu'il soit éloigné de mon motif. Donc, je vais lui demander une distance par rapport au dessin d'origine. Je peux lui demander 1 millimètre, je peux lui demander 3 millimètres, je peux lui demander la distance que je veux jusqu'à 10 millimètres. Mais ici, moi, j'ai choisi 2 millimètres. La largeur du zigzag n'a pas d'importance étant donné que cette partie sera effacée par la suite, ainsi que la densité. Donc, vous restez sur ce réglage et vous faites OK. Vous voyez qu'il y a un tracé qui est venu se mettre autour de mon motif, que vous retrouvez ici dans l'ordre de broderie. Vous remarquez que vous avez 3 tracés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier tracé. Donc, les deux ici, je vais les effacer. Comment je vais les effacer? Je vais cliquer gauche sur ma souris, je maintiens ma souris enfoncée et je viens sélectionner les motifs, les deux, ici, les deux tracés. Je clique droit, je sélectionne mon motif et je viens soit sur mon clavier faire supprimer ou je viens dans Accueil et je viens couper ces deux tracés. Je me retrouve ici avec un tracé. Ce tracé, vous voyez, soit vous le laissez là et vous viendrez faire la patte sur le côté, mais moi j'ai plus facile, je vais tout sélectionner, je vais venir sélectionner tout. Donc vous appuyez sur la flèche, vous voyez que vous sélectionnez tout et là je vais tourner mon motif pour que ma patte soit bien droite. Voilà, c'est plus facile comme ceci. Je vais sélectionner ici et je vais
par rapport à mon centre. Voilà, c'est bien. Il est bien droit et par rapport à mon centre, c'est bien. Maintenant, je vais créer ma pâte. Alors, comment je vais faire? Je viens dans Forme. Je prends la forme rectangulaire. Je vais lui demander de me mettre un point de remplissage et je vais lui demander de m'enlever le tracé. Donc, je viens tracer une dimension. Ça n'a pas d'importance. Vous tracez votre rectangle tout à fait au hasard. Voilà, je viens faire un tracé. Maintenant, je vais bien déterminer la dimension que je veux pour le tracé. Alors, je viens dans Accueil et je viens choisir l'icône taille. S'ouvre ce petit cadre et là, vous voyez les dimensions. Donc, ici, je vais demander des dimensions bien particulières. Je vais enlever, conserver le rapport d'aspect pour mettre les dimensions. Je clique ici pour avoir les dimensions que je veux. Je vais lui demander 15 de largeur et je vais lui demander une hauteur de 50 mm. OK. Je fais un zoom pour avoir plus facile. Je viens mettre ce rectangle, donc je le descends et je viens l'incruster dans mon tracé qui contourne mon motif. Donc, il est là, ce tracé. Je vais lui demander de me mettre un point de remplissage à l'intérieur. Donc, je clique sur mon tracé, je le sélectionne. Donc, pour le sélectionner, vous devez cliquer droit sur votre souris. Je le sélectionne et je vais lui demander de me mettre un point de remplissage. Vous voyez, ça recouvre, mon motif est toujours là et ça recouvre mon motif par les deux tracés qui sont là. Je sélectionne maintenant mon tracé de mon motif et le point de remplissage de mon motif et le point de remplissage de ma pâte. Donc, toujours, je clique gauche, je sélectionne les trois parties, je clique droit, je fais sélection et je viens dans modifier les superpositions, fusionner les superpositions. Là, je ne me retrouve plus avec deux parties, mais une seule partie qui recouvre mon motif. Je le sélectionne, donc je clique sélectionner mon motif. Je lui demande de me mettre un tracé en point piqué, en contour piqué. Le point de remplissage ne m'intéresse plus, donc je vais l'enlever. Je ne vais pas l'effacer, sinon vous effacez votre contour. Donc je viens dans Forme, j'ai mon point de contour piqué et mon point de remplissage. Je clique sur le côté et je lui demande de se mettre en non cousu. Voilà votre pourtour de votre porte-clés. Ce porte-clés, je vais travailler avec le contour, donc le point qui va me servir à tracer mon porte-clés. Ce contour, je vais changer le coloris, par exemple, je vais le mettre en rouge et je vais lui demander de se broder en premier lieu. Donc, je clique droit sur ma forme et je lui demande de se broder en premier lieu. Vous voyez, il est passé au-dessus de toutes les autres formes. Alors, ce tracé, à quoi il va servir? Il va servir dans votre cadre, lorsque vous aurez mis votre stabilisateur, vous mettez votre cadre dans la brodeuse et il va venir broder l'emplacement de votre porte-clés. Ainsi, vous ne devrez pas mettre de stabilisateur, vous ne devrez pas découper pas le stabilisateur, mais le simili-cuir que vous allez utiliser pour faire votre porte-clés. Vous pourrez découper une forme qui va correspondre
à un carré qui va recouvrir ici le tracé de votre porte-clés. Donc, ceci vous sert à tracer l'emplacement sur votre stabilisateur. Maintenant, on va coudre le simili-cuir. Donc, on va reprendre la même forme. On vient dans Accueil. Donc, je le sélectionne pour pouvoir. Voilà, si vous ne sélectionnez pas, vous n'avez pas les caractéristiques ici. Donc, je vais copier et je vais coller. Se retrouve là dans le fond. Je vais changer de coloris. Soit je viens dans Forme, je change le coloris ici, ou je viens dans Couleur et je peux changer mon coloris. Donc, je clique ici, par exemple, je vais le mettre en vert. Ce tracé, je le remonte de nouveau et je viens le mettre ici. À quoi il va me servir? Il va me servir à broder, à coudre, si vous voulez, votre simili-cuir sur le stabilisateur. Il y a deux couleurs différentes, vous ne changez absolument pas les coloris, hein. Vous restez toujours avec le même coloris qui vous servira pour faire le tour final de votre porte-clés. Hein. Ici, pourquoi je mets des couleurs différentes? C'est pour que votre machine puisse s'arrêter et que vous puissiez faire les manipulations dans votre cadre avant la broderie. Donc, maintenant, vous lancez votre motif. Quand votre motif est terminé, vous enlevez votre cadre, vous le retournez et vous venez coller derrière votre cadre un autre morceau de simili-cuir afin de cacher bien sûr la broderie et de renforcer votre porte-clés. Alors, soit le simili-cuir, vous pouvez mettre une colle temporaire pour venir le coller derrière. Vous pouvez mettre une colle temporaire et renforcer avec du scotch. Enfin, c'est ce que vous appelez du scotch en France. Nous, on appelle ça du papier collant en Belgique. Donc, vous venez aux quatre coins de votre morceau de simili-cuir, le coller à l'arrière de votre cadre. Quand vous avez collé le morceau de simili-cuir à l'arrière, vous remettez votre cadre et vous allez bien sûr broder les deux parties, donc les deux parties de simili-cuir ensemble. Et pour ce faire, vous allez reprendre le tracé ici, je le sélectionne, je reviens dans Accueil, Copier, Coller. Le voilà. Il est ici. Et là, ça va vous servir ça va servir bien sûr à coudre les deux parties et faire votre finition de votre porte-clés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une première fois le coudre en point continu, en point contour piqué, pardon, et puis faire la finition. Donc, refaire de nouveau un copier-coller. Vous allez vous retrouver avec deux parties. Et ici, cette dernière partie, elle, ça sera la finition de votre porte-clés. Donc, ma finition, je vais la faire en bleu plus foncé. Donc, je viens là, je viens choisir mon bleu là. Et je vais lui demander de faire mon contour en point zigzag. Vous pourriez le laisser en contour piqué, le mettre en triple point, mais moi je vais venir le mettre en contour zigzag. Le voilà, il s'est mis en contour zigzag. Ce contour zigzag, je peux très bien le transformer, c'est-à-dire avoir des largeurs différentes. Je viens dans caractéristiques. Là, vous avez la largeur du zigzag que vous désirez. Si vous voulez avoir une largeur de zigzag plus grande, vous pouvez très bien augmenter cette largeur. Vous voyez, hop, ça se met automatiquement. Et voilà, votre numérisation de votre porte-clés est terminée. Vous pouvez lancer la broderie de votre porte-clés.
Si ma petite vidéo, mon petit tuto vous a plu, vous pouvez très bien vous former sur le PE Design browser avec moi en venant nous rejoindre sur le groupe que je vais mettre en dessous de la vidéo en descriptif. Il suffira de cliquer sur le lien et vous viendrez nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.